Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler des chiens qui ne reviennent pas quand on les appelle. Alors on a déjà fait une vidéo sur notre chaîne YouTube qui s'appelle Comment obtenir un bon rappel, donc vous aurez toutes les informations complémentaires dans cette vidéo que je vous mets ici, là, dans le petit i. Mais aujourd'hui, on va vous faire découvrir une technique parmi tant d'autres, c'est celle du sifflet à ultrasons. Et on n'a pas choisi le plus facile parce qu'on a choisi Gaïa, c'est une husky, et clairement, comme beaucoup de huskies, c'est pas des rois d'obéissance, donc autant vous dire que si ça marche avec Gaïa, il n'y a pas de raison que ça marche pas avec votre chien. Donc je vous propose de retrouver Chloé et Nicolas pour découvrir cette fameuse technique du sifflet à ultrasons. C'est parti! Alors tout d'abord, Nicolas vous montre ce qu'il ne faut absolument pas faire. Courir vers son chien quand il ne veut pas revenir, le rappeler avec un ton très ferme, ça sert à rien. Et surtout la chose à ne jamais faire, là vous allez voir Nicolas va le faire, mais vraiment pour les besoins de la vidéo, c'est de gronder son chien lorsqu'il revient. Pour la méthode qu'on vous propose aujourd'hui, vous aurez donc besoin d'un sifflet à ultrasons, ainsi que de friandises très appétantes. Ici, on a choisi des aiguillettes de poulet. Et ensuite, on va tout simplement créer un conditionnement. Sifflet égale friandise. Donc dans un premier temps, comme je disais, on crée simplement le conditionnement suivant. Sifflet égale friandise. Rien de plus. Une fois que le conditionnement est fait, on va pouvoir s'éloigner petit à petit, tout en gardant bien entendu toujours la laisse pour éviter finalement que le chien ne se renforce dans un mauvais comportement. On garde toujours le contrôle de la situation. Bim. Vous pouvez également renforcer avec vraiment une posture courbée, une voix aiguë et vraiment une attitude entraînante, vraiment pour que le chien ait envie de venir. Et toujours à la fin, le coup de sifflet, la friandise. Championne du monde! Une chose à savoir également si vous voulez travailler le rappel de votre chien, c'est une règle toute simple. Moins vous lui parlez, plus il vous écoute. En fait, il faut bien comprendre que si vous parlez trop à votre chien, il ne vous comprendra pas. Donc il finira par se mettre dans sa bulle et ne plus du tout vous écouter. D'où l'avantage du sifflet. En plus de ça, c'est un son neutre, un son qui sera toujours identique et que le chien peut bien associer à quelque chose de positif. Ici, on va venir complexifier un petit peu l'exercice en travaillant avec une distraction, à savoir un autre chien. Et du coup, ce qui est agréable, c'est qu'on voit clairement dans l'attitude de Gaïa qu'elle est contente de revenir quand on l'appelle. Il n'y a aucune contrainte, que de la coopération. Ok, donc là on vient de finir le conditionnement de Gaïa, à savoir le sifflet égale la nourriture. Et maintenant, je vais transmettre toutes ces indications à son maître qui va faire la même chose. Et vous verrez l'avantage du sifflet, vu que c'est un son neutre, c'est que tout le monde peut l'utiliser. Voilà le matériel, à toi de jouer Nicolas. Okay. C'est parti, vas-y. Ensuite, on décide de partir en simulation de balade. Et donc, bien entendu, on ne parle pas du tout au chien. On ne fait que siffler et récompenser. Cool. Et vous voyez comme Gaïa est intelligente, elle anticipe, elle regarde déjà son maître. Elle se dit, forcément il va me rappeler, forcément il va me récompenser. Et vous allez voir là, juste après, on décide de la faire partir un petit peu plus loin. Et d'elle-même, en fait, elle va pas aller si loin que ça. Vas-y. Et ensuite, on complexifie toujours un peu plus. Et là, on décide, vous allez voir, de l'appeler uniquement quand elle est sur une odeur très intéressante. Là, du coup, on commence à voir que Gaïa est décrochée un petit peu. Donc, du coup, dès qu'il y a la connexion visuelle, on s'accroupit, on invite vraiment le chien avec sa posture.
à la fin, pour signifier à Gaïa que l'exercice est terminé, on l'invite à aller faire sa vie, à aller sentir ses petites odeurs, se détendre, etc. Et en fait, elle a tellement aimé ce travail que du coup, elle voulait pas vraiment décrocher de son maître. Donc ça veut vraiment dire que tant que l'apprentissage il est fait dans de bonnes conditions, de manière positive, et le chien, il est content. C'est bon, hein. Il est où le poulet? Je suis prêt les gars. Pas besoin de siffler, je suis là. Siffle, siffle. Et voilà comment utiliser le sifflet ultrason. Donc on a réalisé cet exercice avec Nicolas, qui est en fait un stagiaire en formation pour devenir éducateur canin, qu'on remercie d'ailleurs pour sa participation et que vous pouvez retrouver car il va s'installer au Sable d'Olonne avec ses chiens et notamment sa husky Gaïa que vous avez découvert dans la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et si vous voulez en voir d'autres comme celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez vous procurer le matériel qu'on a utilisé dans cette vidéo, à savoir le sifflet à ultrasons et puis les petites friandises bien sympathiques, presque 100% d'ailleurs poulet. Donc ça c'est plutôt cool. N'hésitez pas, on vous met le site juste en bas, là on les a eu sur Zoomalia. Voilà, donc si ça vous intéresse, toc, c'est par ici. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas toujours à nous donner des idées de vidéos, des idées de sujets que vous voudriez qu'on aborde dans les commentaires juste en dessous. Voilà, on vous dit à la prochaine. Salut.